Allô, allô à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je suis Sylvie Massa de Nature en Vedette. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Pour mes abonnés qui sont là depuis longtemps, je m'excuse pour mon silence. Ça fait un bon bout, je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. C'est parce que comme tu sais, je suis à la base enseignante et être enseignant au Canada, c'est très stressant. Très demandant. C'est un travail à temps plein. Tu travailles même à la maison. En tout cas, si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de ma profession d'enseignante au Canada de temps en temps. Puis voilà. Aujourd'hui, je viens sur Nature en Vedette pour te présenter quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, Nature en Vedette, c'est une chaîne où je te parle je te fais des tutoriels sur les cheveux, sur la santé, bref, je te parle un peu de tout quoi. En ce qui concerne la santé, le bien-être, comment prendre soin de tes cheveux et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment faire le gel, utiliser le gel d'aloe vera de deux façons. Je vais te présenter dans cette vidéo comment utiliser le gel d'aloe vera de deux façons. Pour ce faire, j'ai ici une belle feuille d'aloe vera qui est déjà bien lavée que je vais utiliser pour faire la vidéo. Donc aujourd'hui, nous aurons besoin d'une feuille d'aloe vera, nous aurons besoin d'un bol, du couteau, d'une cuillère, nous aurons besoin du miel et nous aurons besoin d'un moule à glaçons. Ok, l'aloe vera, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai parlé des vertus de l'aloe vera dans ma précédente vidéo. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller regarder cette vidéo-là. Je vais te montrer mes cheveux, regarde. Ça fait plus de 3 semaines, un mois même, je dirais, que mes cheveux n'ont reçu aucun soin. Comme tu peux voir, mes cheveux sont rêches, mes cheveux sont secs, mes cheveux sont vraiment, ils ont été les pauvres en manque de soins. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais mon masque au gel d'aloe vera. Puis je vais te montrer comment tu peux utiliser le gel d'aloe vera pour fabriquer une sorte de sucette qui va aider tes enfants, si tu en as, ou toi-même, lorsqu'ils ont des problèmes digestifs. Donc, c'est de ça que notre vidéo va parler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je te montre comment tu dois faire. Pour cette recette, comme je t'ai dit, tu auras besoin d'une feuille d'aloe vera. Tu peux en prendre une ou deux, dépendamment de la quantité que tu veux produire. Avec ton couteau, premièrement, n'oublie pas, tu dois bien laver ton aloe vera. Une fois que la feuille d'aloe vera est bien lavée, tu dois enlever les parties impures. Et qui dit parties impures dit les épines. Les épines qui se trouvent ici, tout au bord, des deux bords de ton aloe vera. Ces épines, comme je te l'ai dit la dernière fois, contiennent de l'aloïne. Et cette aloïne peut être causer des allergies. Donc, il est préférable de les enlever. Donc, tout d'abord, j'enlève les épines sur ma feuille d'aloe vera. Après les avoir bien lavées, j'enlève les épines. Bon, je vais le couper en deux parce que ma feuille est vraiment grande. J'enlève les épines, puis, bon, je vais placer les impuretés de côté. Puis, je vais couper mon aloe vera en petites tranches. Ok, je continue ici avec celle-ci. J'enlève toutes les épines. Toutes les épines parce que c'est impur, nous n'en aurons pas besoin pour notre fabrication d'aujourd'hui. Ben, si tu veux, tu peux rincer l'aloe vera une deuxième fois. Mais moi, pour aujourd'hui, je vais pas rincer mon aloe vera parce que c'est déjà très propre. Une fois avoir enlevé les épines de l'aloe vera et l'avoir coupé en petits morceaux comme ceci, je vais aller avec mon couteau enlever la première pelure, la peau de l'aloe vera et ça me donne ça. Waouh, regarde-moi ça, c'est beau. Ça me donne ça. Ce dont j'aurai besoin aujourd'hui,
c'est la chair d'aloe vera que tu peux voir blanche ici. C'est elle qui m'intéresse. Avec une cuillère, je vais venir enlever ma chair d'aloe vera que je vais mettre dans mon bol. Enlever. Ainsi de suite. Reproduis le processus jusqu'à ce que tu aies obtenu toute ta chair, ok? Donc, je vais reproduire le processus jusqu'à ce que j'ai obtenu toute la chair dont j'ai besoin pour ma fabrication. Oh mon Dieu, regarde ça, c'est beau. L'aloe vera, c'est une plante qui est très riche en eau, 98% carrément d'eau. Et c'est une plante qui vraiment est bonne tant pour la santé que pour les soins capillaires. Donc, je vais te montrer. Tu n'as qu'à répéter le processus jusqu'à ce que tu enlèves toute la chair dans ton aloe vera. Alors, comme je te le disais, tu dois enlever. Regarde, tu dois juste passer le couteau au-dessus de la pulpe supérieure. Essayer de lever. Oh, là, ça n'a pas marché. Tu recommences. Tu dois tirer. Tu vois, ça s'enlève très bien. OK? Ensuite, comme je le disais, avec ta cuillère, tu essayes d'aller chercher la chair. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu essayes d'aller chercher la chair d'aloe vera. Donc, ça, c'est le dernier morceau. Donc, après extraction de la chair d'aloe vera, tu obtiens ça. N'est-ce pas beau? Tu obtiens ça. Voilà notre gel, notre chair d'aloe vera qui va nous permettre de faire le gel. Comme tu peux le constater, la chair d'aloe vera est gluante. Elle est transparente et gluante. Donc, après l'avoir extrait comme ça, je vais le passer au mixeur pour obtenir un liquide plus homogène et plus facile à utiliser. Donc, je le mets dans le mixeur. Je vais le passer au mixeur et on se voit juste après. Après avoir passé ma chair d'aloe vera au mixeur, je le transverse dans un bol propre. OK? Tu vois, c'est un peu mousseux. C'est normal parce que je viens de le broyer au mixeur. Tu obtiens un liquide comme ça. OK? C'est ça notre gel d'aloe vera. Avec ce gel, je vais séparer en deux portions. Une portion que je vais mettre, je vais ajouter une portion dans du miel. Cette portion va me servir pour fabriquer les glaçons, comme je te l'ai dit tantôt, pour aider mes enfants et moi-même lorsqu'ils auront les problèmes de digestion. Ça aide pour les problèmes de ballonnement, ça aide pour les problèmes de nausées, si tu es mal à l'aise. La chair d'aloe vera est un peu amère. Pourquoi est-ce que j'ajoute du miel? L'idée d'ajouter du miel naturel, c'est juste pour faciliter l'absorption, la prise par mes enfants. Parce que si c'est amer, les enfants ont tendance à refuser et de le consommer. Donc, c'est juste pour faciliter la consommation. Sinon, pour moi aussi, une adulte d'habitude, je le prends sans rien y ajouter. Mais vous savez, tu sais, le miel, c'est aussi bon pour la santé, OK? Donc, ces deux éléments naturels, il n'y a pas de problème. Donc, après avoir préparé celle-ci, je la mets de côté parce que je vais la mettre dans mon moule à glace qui est juste ici. J'ai un moule à glace. Si vous en avez un qui est à un couvercle, c'est encore mieux pour éviter les débris de tomber. Donc,
Après avoir mélangé le miel avec mon autre portion de gel d'aloe vera, je vais laisser que la mousse qui est au-dessus se disparaisse complètement. Et ensuite, je vais pouvoir transvaser mon mélange dans mon moule à glaçons. L'idée, c'est que chaque fois que j'ai un enfant qui va me dire « Aïe, maman, j'ai mal au ventre », je vais juste aller dans mon frigidaire, je vais enlever un morceau de glaçon, je vais lui donner, qu'il va sucer comme un bonbon et ça soulage vraiment les problèmes de ventre, croyez-moi. La deuxième partie de mon gel, j'ai mon bol, ma petite boîte vaporisante ici. Je vais l'ajouter. Je vais transvaser la deuxième partie de mon aloe vera, de mon gel d'aloe vera dans le bol. Et c'est avec ça que je vais faire mon masque capillaire très bientôt. Ok, donc j'ai transvasé. Je vous ai montré comment mes cheveux sont secs. Donc avec ça, je vais pouvoir faire mon masque capillaire tantôt. Je vais l'appliquer sur mes cheveux que je vais laisser reposer pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, je vais laver mes cheveux au shampoing. Donc, et voilà, on peut voir notre pâte, notre liquide, notre gel d'aloe vera ici. Ben, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais transvaser dans mon moule à glaçons. Ensuite, je vais le placer. Et voilà. Puis, je vais le placer au frigidaire, laisser congeler pour une journée. Puis, ensuite, il est prêt. Tu peux l'utiliser à tout moment. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Et j'ose croire que le volume cette fois-ci sera mieux. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça t'intéresse de voir comment j'applique mon masque au gel d'aloe vera, laisse-moi un commentaire, fais-le-moi savoir en commentaire et la prochaine vidéo, je te montrerai étape à étape comment je procède. Mais sinon, c'est vraiment très facile, c'est rien de compliqué. C'est juste de couper tes cheveux en petites portions et d'y appliquer ce gel moulu, laisser reposer pour 10 à 15 minutes. Alors, bye bye! Que Dieu te bénisse.